Sur presque toutes les plateformes, les réseaux sociaux, on parle, c'est bien sûr cette migration circulaire, les images du désespoir ce matin, en forme enquête quotidien. À la face de la publication, des jeunes qui ont donc pris d'assaut à Sebao, il faut donc le dire à Dakar, à Ziguinchor, Louga et ailleurs, le chaos des candidatures à mise à mal aujourd'hui à les tribunaux et un manque de tri et de préparation pointé en dessous du doigt avec des témoignages sur un désordre national et sur 150 de jeunes partis en mai 2024. Tenez-vous bien, environ 50 se sont évaporés. Un ancien député de la diaspora, lui, a fini d'alerter sur les conditions de travail assez ardues en Espagne, Dixit Enquête Quotidien. Le quotidien de son côté parle donc d'une ruée vers l'Espagne. C'est aujourd'hui l'énergie du désespoir qui est décrit dans les colonnes du journal du groupe Avenir Communication. Des jeunes qui ont pris d'assaut ces bureaux pour déposer aujourd'hui leur dossier. L'ONG ADA parle de signes d'une crise multiforme et Abdoumbo lui a fini de dénoncer aujourd'hui ce qu'il qualifie de grande trahison du Premier ministre Ousmane Sonko. L'info quotidien sur la question aujourd'hui de passer la parole à l'ADA, bien sûr l'ONG, qui aujourd'hui passe aux critiques contre le régime, bien sûr. Si le programme de migration circulaire offre aujourd'hui une voie légale et encadrée, il reste néanmoins une réponse temporaire et limitée à un problème structurel. Ce phénomène constitue avant tout un indicateur alarmant des carences systémiques entravant ainsi la réalisation effective des droits économiques et sociaux de ces jeunes. Ce qui se passe, c'est une honte pour le Sénégal et pour toute l'Afrique. Ces images nous interpellent tous. Ce sont des images qui ne sont pas bonnes pour le Sénégal. C'est aujourd'hui à la conviction de Boubacar Seye à Horizon sans frontières, lui qui poursuit toujours qu'on s'est battu pour le changement et il fallait maintenir cet espoir. Le Sénégal doit retenir sa jeunesse, lui redonner de l'espoir et non l'exporter vers la précarité et la vulnérabilité. La fuite de ces jeunes vers l'Espagne sonne aujourd'hui comme un aveu d'échec et surtout d'impuissance, s'exclame à Abdoumbo dans à l'info quotidien. Direction à présent le groupe des médias où la tribune quotidien également en fait sa une. C'est des milliers de chômeurs dans l'allée aujourd'hui. Le régime déclenche le plan Gadaï, la preuve de l'échec du dit projet. Aux jeunes de mon pays, je réitère mon appel. Vous ne pouvez avoir un meilleur avenir ici chez vous, disait Ousmane Sonko, alors opposant à l'époque à Kaolack, Pékin, Guédiawaye, Kolda. Les jeunes aujourd'hui ont pris d'assaut le tribunal pour avoir un casier judiciaire. Cette initiative risque ainsi de consolider les inégalités et de vider le pays de ses ressources humaines la plus dynamique selon l'Action pour les droits humains et l'amitié. L'ONG ADA, aujourd'hui le gouvernement doit arrêter. Notre pays a besoin de son capital humain, de sa jeunesse pour sortir des rampes du sous-développement selon Babacar Ba du Forum du Justiciable. Voici bien le Premier ministre Ousmane Sonko en première page de son confrère. L'insécurité alimentaire également. La tribune quotidien en parle aujourd'hui. Assurer 2 repas par jour devient un luxe au Sénégal et pour manger beaucoup de familles se rabattent aujourd'hui sur les gargotes et l'hygiène alimentaire importe peu. L'essentiel c'est de se remplir le ventre, tourne la publication. Autre chose dans la presse écrite de ce matin, Réumi quotidien qui revient bien sûr sur l'affaire de la villa de fonction de Bandiaki comme évoqué hier. Réumi affiche ce matin Aminata Touré, bien sûr, a cité dans cette affaire. Mimi Touré avoue et plaide non coupable selon le journal. Source A quotidien à présent de nous amener devant la barre du tribunal pour, bien sûr, peut revenir sur Omar Sow, bien sûr, devant cette barre du tribunal. Il a été convoqué pour discours contraires aux bonnes mœurs et diffusion de fausses nouvelles. Omar Sow convoqué à Sonko puis a fait son mea culpa ce matin. Je suis un acteur politique. Mes propos visaient à rappeler les déclarations antérieures d'Ousmane Sonko et Fadilou Keïta, a-t-il dit. Dès que j'ai vu que mon poste était mal interprété, je l'ai supprimé. Mon but n'a jamais été donc d'attenter à la cohésion sociale. Je comprends aujourd'hui que mes propos étaient inappropriés. J'ai pris l'engagement de promouvoir, a-t-il fait savoir hier. L'Observateur quotidien de son côté revient sur ce scandale des boulettes.
le journal du groupe Futur Média, donc de nous informer ce matin sur la police qui frappe au cœur de la mafia à deux suppôts. L'Observateur quotidien, bien évidemment, qui pointe aujourd'hui la nécrose des fesses, écoulement depuis comment donc les médecins et pharmaciens ont aidé la police à démasquer les réseaux des malfaiteurs. Le journal L'Observateur passe ce matin la vendeuse en ligne à Limassol. Ses 3 assistants et 3 autres commerçants de boulettes pour fesses ont été interpellés au marché 5, informe à l'Observateur. Dans l'actualité sportive, parlons de cette grande messe du football africain qui aura lieu au Maroc. La Coupe d'Afrique des Nations, le tirage au sort qui a eu lieu. Le Sénégal qui connaît aujourd'hui ses adversaires. Le Sénégal qui retrouve la République démocratique du Congo. Le Maroc n'a pas du tout épargné dans ce tirage et la Côte d'Ivoire qui va donc jouer face au Cameroun. La tribune sport, donc de pays hôte, le Maroc n'a pas forcément eu un tirage très heureux. En effet, les Lions de l'Atlas affronteront dans le groupe A. Le Mali, quart de finaliste de la précédente édition, est l'une des meilleures équipes du chapeau 2. La Zambie battue 1-0 lors de la dernière CAN et les Comores qui étaient probablement l'équipe à éviter dans le chapeau 4. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur de disputer le match d'ouverture face aux Marocains le 21 décembre prochain au stade Moulay Abdallah à deux Rabat dans l'un des 9 stades retenus pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour le Sénégal, donc, Pape Bouna Thiaw lui a réagi et il note que le Sénégal n'a plus à craindre une équipe. Au contraire, les équipes doivent se méfier de ce Sénégal. Qu'en sera-t-il, bien sûr? La Coupe d'Afrique des Nations a donc déjà livré son premier acte. En attendant l'acte 2 qui sera la confrontation proprement dite à Mamadou Talla. Voilà pour l'essentiel de la prête de ce matin à toutes et à tous. Une excellente lecture. Voilà, chers téléspectateurs, c'était la revue des titres avec Grégoire Samongom. Nous vous souhaitons une bonne lecture. Merci beaucoup, mon cher. C'est un plaisir. On se retrouve à 8h. Bien sûr, pour le journal. Aujourd'hui, je ne vais pas mélanger les choses. On enchaîne de plus belle avec Kadior 6.